du spermatozoïde est prêt à recevoir son successeur dès qu'il est prêt. Par ailleurs, la primature annonce qu'elle va ouvrir les portes du bureau du travail du Premier ministre au public ce samedi. Ce sera de 10h à 13h. D'autres messages de félicitations nous viennent de la radio-télévision nationale congolaise. Ce message est signé par le président du conseil d'administration, M. Zéphirin Mamoko-Mokwa, et le directeur général adjoint, Mme Nicole Dibambo-Merkense, dit s'engager à accompagner le nouveau Premier ministre dans l'accomplissement de ses lourdes tâches, charges et la réalisation de missions spécifiques lui confiées par le président de la République. À la suite justement de cette nomination, 2 membres du Rassemblement qui ont signé l'accord politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine pensent que ce choix est judicieux. Sur Sami Badibanga, et Sami Badibanga, je demande à Dieu de le guider, de le conduire pour qu'il réussisse cette mission ô combien si difficile. Alors, moi particulièrement, je soutiens et j'applaudis cette nomination. Je fais partie du Rassemblement, mais les progressistes du Rassemblement, je suis cofondateur du Rassemblement, j'ai été à l'origine, jusqu'à la fin du conclave, j'étais là. Et donc, nous, les progressistes du Rassemblement, je ne suis pas seul, il y a l'initié et les autres, nous étions tous à cheval. Nous acceptons ces accords parce que c'est un outil de travail, c'est un point de départ. Vertu, en tout cas, venez, et à ce moment-là, nous pourrons échanger ou dans l'hémicycle ou dans les différents cercles pour trouver des solutions. Nos compatriotes nous regardent, et le monde entier aussi. Parce que l'opposition systématique a des conséquences néfastes pour l'économie du pays, pour l'image de notre pays, pour l'image de l'opposition et de la majorité. Nous voulons un Congo qui gagne et nous confions aujourd'hui notre pays à Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, les rassemblements des forces politiques et sociales acquis au changement, signataire de l'accord politique de l'Union africaine, a salué la nomination de l'honorable Sami Badibanga, puisque c'était notre candidat, c'est le candidat du Rassemblement. Rappelez-vous que lorsque nous avons été signé l'accord politique, nous avons posé des préalables. Et parmi les préalables, il fallait que le Premier ministre soit issu de la fille aînée de l'opposition qui est le Rassemblement, conformément à l'article 24 du même accord. Les Premier ministres étant des nôtres, ils vont décider, notamment tous les préalables que nous avions posés à l'époque pour aller au dialogue sont tombés. C'est pour dire qu'il n'y a plus d'autres dialogues aujourd'hui en vie, puisqu'à travers l'élévation d'un haut cadre de l'IDPS, d'un haut cadre du Rassemblement, le président de la République vient de répondre à toutes les attentes de notre population et surtout que Sami Badibanga, ce n'est pas n'importe qui. C'est un Quinois. Ça fait très longtemps, plus de 3 décennies, qu'un Quinois a été nommé Premier ministre. Il connaît les problèmes des Quinois et Quinois. Il connaît ce Congo profond. Et c'est un monsieur, non seulement c'était l'opérateur économique de première envergure, de grande envergure, voulais-je dire, puisque moi-même j'ai travaillé avec lui. Et puis en rapport avec cette nomination, Guillaume Coucou a recueilli quelques réactions dans les députés nationaux, membres parlementaires UDC alliés, avons appris avec satisfaction la nomination de l'honorable Sami Badibanga Keïta au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination, fruit du combat politique de l'UDPS à travers ses élus, couronnement des engagements pris au dialogue national, nous oblige de constater le début de la mise en application par le président de la République de résolution de ce dialogue qui mérite notre soutien. Ainsi, nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à un large rassemblement des Congolaises et Congolais de tout bord en vue de la réussite de la mission principale assignée au gouvernement que dirigera le Premier ministre nommé.
tout en félicitant le Premier ministre pour sa nomination. Nous lui demandons d'œuvrer pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République et pour la réconciliation des Congolaises et Congolais, gage d'un avenir électoral radieux. Nous sommes très réconfortés du choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la personne de Samuel Badiabanga comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est des choses qu'il a promises, des choses faites. Alors, nous pouvons qu'à le remercier et à féliciter le nouveau Premier ministre pour qu'il puisse aider d'assister pour qu'il amène la République démocratique du Congo à bon port. Le président de la République qui a promis que nous aurons incessamment le nom du Premier ministre, cela vient d'être réalisé. Et Samy Badiabanga, c'est quelqu'un qui est connu ici au niveau de l'Assemblée parce qu'il était le président du groupe parlementaire de l'UDPS de l'opposition. Nous pensons qu'il va réaliser des bons travail et surtout que la mission première qui lui a été assignée, c'est celle d'organiser des élections. Je suis très content, très fier pour ce qu'il a fait. Et je demande à mon Dieu de le soutenir, de le garder encore plus longtemps. Nous sommes reconnaissants envers le chef de l'État qui se bat très fort pour qu'il y ait la paix. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a tenu parole en nous annonçant ici lors du congrès que dans 48 heures, dans les heures qui venaient, il allait annoncer, il allait signer l'ordonnance portant nomination du nouveau Premier ministre. Nous sommes contents parce qu'il l'a fait. Et deuxièmement, nous sommes également contents, nous le remercions parce qu'il a nommé un Quinois. Samy Badiabanga, dont on parle, c'est un Quinois. Il est là pour combattre l'ennemi numéro 1 du peuple congolais, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire la pauvreté, c'est-à-dire le chômage. Il est là pour apporter des solutions aux problèmes qui sont les nôtres et bien entendu, pouvoir organiser les élections. Nous pensons que l'opposition a trouvé son compte à travers cette nomination. Et le chef de l'État a respecté l'accord studié de l'OIA. Nous pensons que le chef de l'État est réaliste.